Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Est-ce qu'il faut laisser plus de place au privé en santé? C'est vraiment une question qui revient tout le temps, qui revient souvent et qui revient dans l'actualité chaque fois qu'on est exposé à des problèmes de bureaucratie, d'incompétence ou de mauvaises dépenses dans le domaine de la santé. Puis j'aime, moi, toujours avoir des chiffres pour savoir ce que les Québécois en pensent. Le reste du Canada aussi, mais permettez-moi de préférer savoir ce que les Québécois en pensent. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à un sondage que la firme Ipsos a fait pour l'IEDM. L'IEDM, c'est l'Institut économique de Montréal. Et pour parler des résultats de ce sondage-là, on a avec nous Emmanuel Faubert, qui est économiste à l'IEDM. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, il y a beaucoup d'informations absolument passionnantes dans ce sondage-là. On va commencer par un des résultats. 56% des Canadiens sont en faveur d'un meilleur accès aux prestataires de soins de santé non gouvernementaux. Non gouvernementaux, ça veut évidemment dire le privé. Je suis surprise que ce soit seulement 56%. Je serais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de Canadiens en faveur de soins de santé au privé. Oui, en fait, effectivement, ça pourrait être plus, mais ce qu'on voit, ça reste la majorité des Canadiens, et particulièrement au Québec, les gens veulent un meilleur accès aux soins de santé, et le privé, c'est un des moyens qui va permettre d'accélérer cet accès-là, parce que, d'ailleurs, les Canadiens, ils le savent, c'est plus rapide et plus efficace au privé, tout simplement, entre autres, comme vous l'avez dit, moins de bureaucratie, moins de paperasse. Ça fait en sorte qu'en combinant les deux, on peut avoir un meilleur accès et les gens peuvent être traités plus rapidement. Alors, 56%, ça c'est pour l'ensemble des Canadiens. Quand on regarde les chiffres spécifiquement selon les provinces, le taux est beaucoup plus élevé au Québec. Donc, encore une fois, le Québec se distingue du reste du pays. Chez les Québécois, ça monte, je pense, à 62 ou 63. 68% des gens qui seraient en faveur. En même temps, quand on dit, quand on pose la question aux gens, est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent dans le système de santé? Les gens disent, non, pas nécessairement. Mais si il y a un manque à gagner pour le gouvernement, comment on fait pour le compenser, Emmanuel? En fait, il y a différentes façons de voir en ce moment. On sait que le gouvernement dépense énormément pour les subventions aux entreprises. Donc, si on veut prioriser la santé, diminuer, dans le fond, on est tous au courant de ce qui s'est passé avec Northvolt, qui ont électrique. Donc, si on pouvait réduire de ce niveau-là, alors ça pourrait nous permettre de se concentrer, entre autres, sur la santé, mais c'est pas juste une question d'argent, parce que justement, à chaque fois qu'on a des problèmes, notre réflexe, c'est de juste rajouter de l'argent, augmenter les budgets, mais on voit, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut regarder ailleurs et voir qu'est-ce que j'ai au niveau organisationnel pour améliorer l'accès. Voilà. Puis une meilleure gestion, parce que envoyer juste plus d'argent, si c'est pas super bien géré, puis qu'on paye des salaires de patrons, puis qu'il y a moins de gens sur le plancher, c'est pas mieux non plus. Il y a une donnée extrêmement intéressante dans le sondage. 73% des Canadiens, ça c'est énorme, sont en faveur de ce que les patients pourraient recevoir des soins à l'étranger en étant couverts par leur couverture provinciale. Je donne juste un exemple. On s'en va se faire soigner, je sais pas, en Suède, en Finlande, peu importe, mais on se fait rembourser par la carte soleil, là. Moi, j'appelle ça la comme RAMQ. ça. La RAMQ. Sais-tu pourquoi j'appelle ça la carte soleil? Oui, c'est parce que dans le temps, il y a un petit soleil sur la carte. Oui. Qu'est-ce que tu veux, je te dis ça, trahit mon âge. Oui, parce que toi, à ta génération, il n'y avait pas de soleil dessus. Mais ça, c'est vrai que c'est une mesure qui pourrait être extraordinaire. Effectivement, donc c'est une mesure qui existe déjà en Europe, la directive transfrontalière. Et l'idée, c'est, comme vous l'avez dit, de rembourser les soins qui sont prodigués à l'étranger, mais seulement à concurrence de ce que ça aurait coûté au niveau local. Donc, pour le gouvernement, ça coûte pas plus cher, mais ça permet aux patients d'être traités plus rapidement. Donc, dans ce temps-là, si la personne est traitée plus rapidement, c'est une personne de moins sur la liste d'attente au Québec.
Mais ça, c'est important de le mentionner. Donc, le bémol, ou enfin la précision, c'est que, mettons que je vais me faire opérer en France, encore une fois, ou en Suède, que ça me coûte, je sais pas, moi, 25 000 $ me faire opérer, mais qu'au Québec, l'opération équivalente aurait coûté seulement 15 000, ben, le gouvernement me rembourserait ce 15 000-là. Donc, en termes d'argent qui sort des poches du gouvernement, c'est exactement la même chose. Moi, ça m'avantage parce que je sais que si je vais en Finlande, je vais être opéré la semaine prochaine versus dans 2 ans. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, dans le fond, pourquoi le gouvernement le fait pas? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi cette réticence? En fait, c'est peut-être tout simplement qu'ils sont pas au courant, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu comme mesure. C'est quelque chose qui est en place en Europe depuis un certain temps, mais ça a pas fait énormément de vagues. Mais c'est quelque chose qui serait vraiment utile de partager avec les politiciens, de montrer que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être bénéfique pour la population. Oui, puis je pense que corrigez-moi si je me trompe, mais je pense France, Finlande, Suède, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on se fait traiter à l'étranger, on se fait rembourser par la Sécu. Et on se fait rembourser, mais à la même valeur que ça aurait coûté. Il y a Julie de Montréal qui nous écrit qu'il faut se rappeler aussi qu'Éric Duhaime, c'est le genre de politique qu'il défend dans son parti, quelque chose de similaire à ça. Le parti souhaite permettre aux Québécois de souscrire à une assurance privée pour des soins qui sont déjà couverts par la RAMQ. Comme ça, si un patient pourrait choisir d'aller dans une clinique privée s'il juge que l'attente est trop longue dans le public, avec une partie de la facture assumée par l'assurance privée et l'autre par le système public. Donc, c'est des idées quand même qui existent déjà, faut-il le rappeler. Peut-être ajouter à ce qu'Emmanuel explique, rajouter l'idée d'aller se faire à l'étranger, mais c'est déjà des idées qui existent, là. Oui, ben c'est tout à fait raison. En effet, le Parti conservateur du Québec est en faveur de ça, ou enfin à tout le moins d'un équilibre entre le privé et le public. L'argument qui revient tout le temps, Emmanuel, quand on parle de ça, de la part de ceux qui sont en faveur d'une plus grande participation du système privé, c'est de dire pour chaque personne qui en a les moyens et qui va au privé, on libère des places au public pour des gens qui ont moins de moyens. Est-ce que le sondage montre que la popularité du privé est en augmentation ou c'est stable au Québec? En fait, ça a quand même augmenté avec le temps. C'est quelque chose... Parce qu'en fait, les gens sont tannés d'attendre. C'est pas pour rien que les gens sont plus intéressés à une augmentation de l'accès au privé, aux soins indépendants. C'est vraiment ça. On le sait très bien. Quand passer à l'urgence, c'est très long. Les gens attendent des mois, voire des années pour des consultations en soins spécialisés et pour des chirurgies. C'est pas pour rien que les gens veulent le meilleur accès. Alors vous, à l'Institut économique de Montréal, on le sait, on connaît quand même votre positionnement idéologique plus à droite. J'irai pas plus loin, même si certains iraient plus loin, mais plus à droite, plus conservateur, plus évidemment de cette famille politique-là, ou en tout cas de cette famille économique-là. Si demain matin, les gens de l'IRIS, qui est l'équivalent de l'IEDM, mais très, très, très à gauche, s'ils faisaient un sondage demain matin, est-ce que vous pensez que le sondage donnerait les mêmes résultats? Autrement dit, est-ce que c'est votre interprétation des chiffres qui fait en sorte que vous nous arrivez avec ces résultats-là, ou c'est une réalité au Canada? En fait, c'est une réalité tout simplement parce que le sondage a été fait par Ipsos et les résultats ont été donnés par Ipsos. Ipsos qui a une bonne réputation internationale pour faire des sondages, et d'ailleurs, Ipsos vont revoir les questions pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la formulation des questions. Donc, c'est pas nous qui avons sorti ces résultats-là, c'est la firme de sondage. D'accord. Mais non, mais c'est juste parce qu'au cas, il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent, bon, on le sait bien, l'IEDM, ils vont prendre les résultats qui les arrangent puis tout ça. Mais c'est vrai, j'invite les gens, de toute façon, à aller consulter les résultats de ce sondage-là. Écoutez, c'est quand même assez intéressant de remarquer qu'il y a seulement 25% des gens qui sont complètement opposés à l'idée qu'il y ait une plus grande part accordée au privé. C'est vraiment, ça fait pas grand monde, hein. Les gens qui sont vraiment les irréductibles gaulois, c'est seulement 25% maintenant. Donc ça, c'est quand même signe qu'on s'en va là de plus en plus. Même des gens qui traditionnellement auraient peut-être été plus réticents, on est en train de les avoir de notre bord.
En fait, quand on regarde à l'international, les pays qui ont les systèmes de santé qui fonctionnent le mieux, ils ont tous un système hybride qui encourage la collaboration entre le privé et le public, et ça donne, comme résultat, on voit qu'il y a un accès qui est bien meilleur qu'ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder dans ces pays-là qu'est-ce qu'ils font qu'on pourrait importer ici essentiellement. Absolument. Évidemment, personne n'a envie d'avoir un système comme celui des États-Unis, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un système vraiment hybride. Et moi, je trouve que l'idée des soins transfrontaliers, c'est vraiment une super bonne suggestion. Emmanuel, merci beaucoup. Emmanuel Faubert, vous êtes économiste, à l'IEDM. Merci d'être venu nous parler du résultat du sondage aujourd'hui. Merci à vous.